Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Park, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Bonjour pasteur. Bonjour. J'ai une question essentielle à vous poser. Qui est Jésus? Ah oui. C'est une question très importante. On peut se poser des questions sur plusieurs choses dans la vie. Si on obtient facilement la réponse à une question, ce serait idéal. Mais s'il est difficile d'avoir la réponse, on devient impatient. Les gens qui n'ont pas eu la réponse continuent à travailler davantage afin d'obtenir la réponse. Il y a des gens qui ont obtenu des réponses qu'ils recherchaient à travers leurs expériences et des études. Mais ceux qui n'ont pas pu trouver des réponses réfléchissent trop profondément et tombent dans de graves erreurs. Enfin, ils finissent par créer des pseudo-religions ou des hérésies. C'est pourquoi la rencontre avec un guide qui nous conduit sur le chemin de la vérité est importante. Il y a quelques années, une université de la Corée a présenté la plus grande inquiétude des étudiants de nos jours. Les sujets de conseil demandés par les étudiants qui visitent le centre de conseil de l'université comprenaient l'emploi, le cheminement de carrière, les études et la mort. Mais le sujet le plus discuté était « Qui suis-je » Il montre des résultats inattendus. Je pensais que les jeunes de nos jours auraient le plus de soucis au sujet de l'emploi et de la carrière, mais ce n'était pas le cas. Parmi les questions que les hommes se posent dans la vie, les questions les plus importantes sont au nombre de 3 sur l'existence. Premièrement, qui est Dieu? Deuxièmement, qui est le diable? Enfin, alors, qui suis-je? Depuis longtemps, beaucoup de monde ont essayé de trouver la réponse de ces 3 questions. Pourtant, il y a toujours de nombreuses personnes qui errent sans y trouver les réponses. Les réponses à ces questions ne peuvent être trouvées que dans la Bible. Une fois qu'on réussit à trouver la réponse à la question « Qui est Dieu ?», les réponses aux 2 autres questions sont faciles à trouver. Au cours des épisodes précédents, nous avons discuté à propos de Dieu, du péché et du salut. Le thème d'aujourd'hui « Qui est Jésus-Christ ?», est étroitement lié au thème précédent. Ce dont de nombreuses personnes sont curieuses, c'est Jésus. Qui est-il vraiment? Je pense que pour ceux qui se posaient cette question entre-temps, il serait bon qu'ils prêtent les oreilles à la réponse suivante. Il y a environ 2000 ans, une personne a posé cette question comme vous. Je suis une personne très fidèle qui sert très bien Dieu, dit-il. Il était très fier de lui. Il a étudié la philosophie grecque, la meilleure science de l'époque. Ensuite, il est allé à Jérusalem pour étudier la Bible sous la direction de Gamaliel, un meilleur docteur de la loi. Il a étudié la Bible, mais ne connaissait pas vraiment qui était Jésus, ni qui était le Christ. Il était donc l'un de ceux qui ont sévèrement persécuté et tué ceux qui croyaient et suivaient Jésus et persécuté l'Église. Un jour, il est parti à Damas afin d'amener liés à Jérusalem hommes et femmes qui croyaient en Jésus. Comme il était en chemin,
il a vu une grande lumière venant du ciel et il est tombé par terre. À ce moment-là, il a entendu une voix qui l'appelait par son nom. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Oui, c'est le nom de cet homme. Il s'appelle Saul. Incapable d'ouvrir les yeux, Saul a demandé à la voix qui l'appelle. « Qui es-tu, Seigneur ?» La voix lui a répondu. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Jésus, un nom qu'il détestait tellement. Il a tué et a mis en prison beaucoup de gens à cause de son nom. Et le propriétaire du nom est venu le voir. Savez-vous ce que signifie le nom de Jésus? Je sais que cela signifie que l'Éternel Dieu sauve. C'est bien cela. Le nom de Jésus comprend ce sens du salut. C'est-à-dire, Jésus est venu sur la terre pour nous sauver de nos péchés. Les hommes sont devenus volontairement ennemis de Dieu. C'est un péché que les hommes ne peuvent pas régler eux-mêmes. Ils ont déjà commis des péchés qui les empêchent d'aller à Dieu. Et la relation avec Dieu est impossible à rétablir. Mais Jésus, sans commettre de péché, est venu en tant que médiateur entre Dieu et les hommes afin de résoudre le problème de nos péchés qui n'est rien d'autre que le salut, et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu sur la terre. Ceux qui ont rencontré Jésus, notre Sauveur, sont innombrables. Parmi eux, je vous ai présenté Saul tout à l'heure. Ce que Saul a dit au moment où il a rencontré Jésus pour la première fois, « Qui êtes-vous » est devenu le thème de théologie le plus important dans sa vie. Qui est Jésus-Christ? Qui est-il en vérité? Connaître la réponse à ces questions est pareil au fait d'avoir un guide qui peut nous présenter des réponses à tous nos problèmes de vie. Nous pouvons connaître Jésus à travers la Bible. Si nous le reconnaissons comme un être humain, nous nous apercevons qu'il est Dieu. D'autre part, si nous le reconnaissons comme Dieu, il se révèle qu'il est plein d'humanité. C'est pourquoi la Bible nous le présente comme un Dieu véritable et comme un homme véritable. Pouvez-vous nous dire de quelle autre manière la Bible présente-t-elle Jésus? Il est écrit dans Ésaïe 53, verset 2, « Il est comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Pourtant, il me semble que personne dans ce monde n'a été aimé par autant de personnes que lui, et que personne n'a été haï par autant de personnes que lui. D'innombrables artistes ont écrit des chansons et des poèmes qui lui sont dédiés, et des peintres ont présenté sa vie à travers leurs tableaux. Des chansons qui exaltent Jésus sont innombrables, et toutes sont des chefs-d'œuvre. Des musiciens célèbres ont tous suivi ses enseignements et l'ont aimé. Et ils ont écrit des chansons et des poèmes qui lui sont dédiés. De plus, de nombreux peintres qui l'ont aimé ont exprimé sa vie par leurs tableaux. De nombreux sculpteurs l'ont exprimé dans leurs plus belles œuvres. Des architectes ont même construit des églises. De grands écrivains de l'histoire, la plupart des lauréats du prix Nobel et des politiciens célèbres ont tous rencontré Jésus à travers la Bible. La Bible et tous les livres concernés sont tellement nombreux que même la plus grande bibliothèque du monde ne peut pas les contenir, encore moins les exposer. Oui, vous avez raison. Jésus était un charpentier, pas un savant. Pourtant, il a enseigné beaucoup de monde. Il donnait ses enseignements non pas dans une école bien installée, mais dans les plaines et dans les montagnes. Et de nombreux gens
affluaient pour apprendre de lui. Ainsi, ses disciples ont apporté de grandes contributions à l'histoire du monde. Jésus n'a pas fait des études de droit, mais il a accompli la loi. Jésus n'a pas étudié la médecine, mais il a guéri le paralytique afin qu'il puisse marcher. Il a purifié les lépreux sur place et a rendu la vue aux aveugles. Par sa touche de guérison, les muets ont pu parler et les sourds ont pu entendre. Il a même ressuscité les morts. Jésus n'a pas recruté des soldats, mais d'innombrables gens se sont engagés volontairement en tant que soldats de la croix. Les soldats de la croix sont partis pour Rome avec des enseignements de Jésus. Ensuite, ils sont allés en Europe, sur le continent d'Amérique, en Asie et dans le monde entier. Les barbares et les pirates qui ont écouté leurs enseignements ont changé et sont devenus des intellectuels qui ont développé la civilisation et la culture. Jésus ne s'est pas spécialisé en psychologie, mais il comprend le cœur de nombreuses personnes. Il les a réconfortées et a encouragées. Notre Jésus a transformé de l'eau en vin. Il a calmé les vents et la mer. Il a marché sur les eaux agitées. Jésus a dit « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Luc 5, verset 32. Oui, c'est vrai. Jésus n'a ni menotté, ni interrogé des pécheurs, mais des pécheurs eux-mêmes sont venus confesser leurs péchés à lui. Ensuite, il est monté au ciel pour préparer les demeures au lieu de construire des prisons pour les pécheurs qui se sont repentis. Jésus a mis le comble à son amour pour le monde et pour les siens qui étaient dans le monde. Il a même aimé ses ennemis. Cependant, beaucoup de gens ne l'ont pas aimé, l'ont accusé injustement et l'ont tué en le crucifiant. Aux deux côtés de sa croix, il y avait deux brigands crucifiés en punition de leurs péchés. Mais Jésus est mort sur la croix sans avoir commis de péché. Il est la seule personne au monde qui n'a commis aucun péché. Le juge qui a interrogé Jésus n'a point trouvé de crime en lui. Mais beaucoup de gens se sont agités disant que Jésus devrait être mis à mort. Il a été faussement jugé, mais il n'a pas fait appel. Il ne s'est pas plaint ni n'a eu de rancœur contre personne. Au contraire, il a demandé un pardon à Dieu, ceux qui lui ont craché au visage, qui l'ont fouetté et qui lui ont percé le côté avec une lance. Jésus est mort sur la croix pour vous, à votre place, ôtant vos péchés. Il est mort, mais la mort ne pouvait pas le contenir dans le tombeau, lui qui est Dieu. Il est la seule personne au monde ressuscitée des morts. Ce n'est pas une ou deux personnes qui ont vu Jésus ressuscité, mais plus de 500 personnes l'ont vu pendant 40 jours. Et il est toujours vivant et il est au milieu de tous les fidèles. Jésus s'est présenté comme ceci. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis la porte. Je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le vrai cep. Jésus est l'avocat des pécheurs et le consolateur. Il remet aux débiteurs leurs dettes. Il est le chemin pour des voyageurs et des pèlerins errants. Il est l'eau de la vie pour ceux qui ont soif. Il est l'ami des orphelins, des veuves et des abandonnés. Il est la vérité que tous les philosophes recherchaient tant. Il vient encore aujourd'hui vers vous et frappe
à la porte de votre cœur fermée solidement. Il est le Christ, loin de Dieu. Jésus nous dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, verset 6. Quand vous allez dans une église proche, vous allez rencontrer Jésus-Christ vivant, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et je crois qu'il vous conduira jusqu'au royaume éternel de Dieu. Jésus que nous avons connu à travers la Bible est un vrai Dieu et un vrai homme. Connaissez-vous Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous avons traité le thème « Qui est Jésus-Christ en vérité ?» On se retrouve au prochain épisode. Pasteur, Oui, merci. merci.